Bonjour mes élèves, ici le prof Jimmy Devel. Aujourd'hui, on doit aborder la notion inéquation trigonométrique. Brièvement, une inéquation trigonométrique est une inéquation où l'inconnu x est figuré à partir d'une ou plusieurs fonctions trigonométriques. Voici un exemple. Résoudre dans l'intervalle moins pi les inéquations suivantes. Sin x est inférieur ou égal à moins radical de 3 sur 2. 2. Cos x supérieur ou égal à moins 1 demi. 3. Cos x est inférieur à 0. Donc, d'abord, d'une façon générale, on peut utiliser les variations d'une fonction pour étudier son signe ou encore pour résoudre une inéquation quelconque à partir d'une fonction. On peut utiliser les variations de cette fonction. Mais dans ce cas, l'inéquation étant un peu simple et de plus les axes sont remarquables, on peut utiliser le cercle trigonométrique. Donc on sait que dans tout cercle trigonométrique, le rayon vaut 1. Et de plus, racine carrée de 3 sur 2, on a la fonction sinus, c'est la ligne verticale qui nous intéresse. Racine carrée de 3 sur 2 est un nombre positif, eh bien, on s'intéresse à la partie positive du sinus. Racine carrée de 3 sur 2 a pour équivalent 0,86. Eh bien, je mets une valeur approximativement à racine carrée de 3 sur 2. Et parallèlement à l'axe des cosinus, puisqu'on a sinus, eh bien, je trace une droite qui coupe le cercle en 2 points. Eh bien, puisque racine carrée de 3 sur 2 est un arc remarquable et que sin pi sur 3 donne racine carrée de 3 sur 2, eh bien ici, je mets pi sur 3. Et sur le même prolongement, on a pi moins pi sur 3 parce que sin pi moins pi sur 3 donne la même valeur que racine carrée de 3 sur 2. Donc voilà, puisque sin x est inférieur ou égal à racine carrée de 3 sur 2, ce qui nous intéresse le plus ici, c'est l'endroit où les valeurs du sinus soient plus petites que racine carrée de 3 sur 2. Donc c'est en dessous de racine carrée de 3 sur 2. Eh bien, automatiquement, la partie du cercle qui nous intéresse, c'est cette partie-là qui nous intéresse. Eh bien, si on peut remarquer bien, on peut prendre pi moins pi sur 3 à pi sur 3 comme ensemble des solutions. Mais il faut faire attention à ce cas parce que pi moins pi sur 3 n'est pas plus petit que pi sur 3. Donc, on n'aurait pas un tel intervalle. Eh bien, pour y remédier, on utilise une propriété très connue en mathématiques, c'est moins pi et pi sont équivalents en mathématiques. Et dans le cercle trigonométrique, donc en modulo de pi, moins pi et pi, c'est-à-dire dans le cercle, moins pi et pi sont équivalents. Donc je remplace pi par moins pi. Ça donne moins pi sur 3, ou pi moins pi sur 3. Donc moins pi sur 3 ou pi moins pi sur 3, c'est encore la même chose. Donc parce que sin moins pi sur 3 donne la même valeur que sin pi moins pi sur 3. Mais suivant le domaine de validité, moins pi, eh bien moins pi sur 3 à moins pi, cet intervalle-là est à rejeter parce qu'on va avoir des valeurs de x qui soient plus petites que moins pi. Donc on doit partir à un nombre strictement supérieur à moins pi. Eh bien pour ce faire, j'utilise cette partie-là, je pars de moins pi, intervalle ouvert, à pi sur 3. Donc ça, c'est la première partie de la solution, moins pi à pi sur 3. Et dans l'autre partie restante, c'est pi moins pi sur 3 pi. Pi moins pi sur 3 est équivalent à 2 pi sur 3, donc c'est 2 pi sur 3 pi, union moins pi sur 3 pi sur 3. Donc puisque A union B, B union A donne le même résultat, on pourrait prendre ça, moins pi sur 3, moins pi sur 3, union 2 pi sur 3 pi également. Maintenant, pour la deuxième partie, c'est cos x supérieur ou égal à moins 1 demi. Cos x supérieur ou égal à moins 1 demi, c'est dans cette partie, c'est la ligne des cosinus qui nous intéresse. La ligne des cosinus.
Et puisque le nombre donné, c'est moins 1,5 qui est un nombre négatif, eh bien la partie négative du cosinus nous intéresse. Et de plus, le nombre, c'est moins 1,5, puisque tout rayon du cercle trigonométrique vaut 1, donc cette partie vaut 1, dans la partie négative, c'est moins 1. Et bien maintenant, je prends la moitié de moins 1 comme moins 1,5. Et parallèlement à l'axe des sinus, je trace une droite qui passe par moins 1,5 et qui coupe le cercle en deux autres points. Donc ici, c'est pi. Et suivant les axes associés, moins 1,5 et les axes remarquables, moins 1,5 correspond à moins cos pi sur 3. Et moins cos pi sur 3 correspond à cos pi plus pi sur 3 à diamétralement opposé. Et ici, cos pi moins pi sur 3 axe supplémentaire. Et bien par conséquent, puisque pi est par ici, plus pi sur 3, je fais une marche en avant, et donc pi plus pi sur 3, c'est par ici. Et pour aller par ici, je fais une marche en arrière, donc pi moins pi sur 3 est par ici. Eh bien, puisque c'est cos x supérieur ou égal à moins 1,5, ce qui nous intéresse, sont les valeurs de cos qui soient supérieures ou égales à moins 1,5. C'est cette partie-là qui nous intéresse. Et la partie du cercle correspondant, c'est cette partie-là, effectivement. Eh bien, la solution serait bien pi plus pi sur 3 à pi moins pi sur 3. Mais il faut faire attention. Suivant l'orientation du cercle, on doit partir de cette façon. Mais pi plus pi sur 3 n'est pas plus petit que pi moins pi sur 3. Comme pour tout à l'heure, par équivalence entre pi et moins pi, je mets de préférence moins pi plus pi sur 3. Moins pi plus pi sur 3 donne moins 2 pi sur 3. Et l'autre partie, c'est 2 pi sur 3. En faisant le déno commun, moins pi plus pi sur 3 qui c'est moins 2 pi sur 3, pi moins pi sur 3 qui c'est 2 pi sur 3. D'où l'ensemble des solutions. 3. Maintenant, c'est la dernière partie, c'est cos x inférieur à 0. Cos x inférieur à 0, je trace le cercle trigonométrique. Voici le cercle trigonométrique. La ligne du cosinus est celle qui nous intéresse et la partie négative, eh bien, je prends cette partie. Et bien maintenant, suivant la partie qui nous intéresse, le cercle trigonométrique. La partie du cercle trigonométrique qui nous intéresse, c'est bien de pi sur 2 à 3 pi sur 2. Et bien par conséquent, puisque suivant le domaine de validité, on ne doit pas arriver à un nombre supérieur à pi, et bien je dois me stationner jusqu'à pi. Pi sur 2 à pi, comme première partie de la solution. Et bien maintenant, par équivalence entre pi et moins pi, donc pi et moins pi sont équivalents, eh bien je mets de préférence moins pi, et 3 pi sur 2 est équivalent à moins pi sur 2. Et bien par conséquent, je peux mettre moins pi à moins pi sur 2 comme intervalle de solution. Donc j'ouvre l'intervalle sur pi sur 2 parce que cos pi sur 2 donne 0, cos 3 pi sur 2 ou cos moins pi sur 2 donne 0. Et bien par conséquent, pour rejeter le cas où cos x donne 0, eh bien j'ouvre l'intervalle sur pi sur 2 et sur moins pi sur 2. Eh bien l'ensemble des solutions finales, c'est effectivement pi sur 2 pi, union moins pi sur 2. L'intervalle est donc fermé seulement sur pi et ouvert dans tous les autres cas. Merci.